Bonjour et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravie de vous présenter cette édition. Pour débuter cette nouvelle semaine, nous ouvrirons ce journal avec le déplacement au Palais des Nations à Genève de la princesse Charlène, ambassadrice de bonne volonté de la Fédération internationale des premiers secours. Retour sur le traditionnel Cavagnetou qui a rassemblé toutes les générations ce week-end au parc Princesse Antoinette. Nous quitterons ensuite la Principauté pour nous rendre à Sao Paulo où une équipe de Monaco Info s'est rendue à la 32e Biennale d'art contemporain où les couleurs monégasques étaient représentées. Nous débutons donc ce journal à Genève à l'occasion de la journée mondiale des premiers secours. La princesse Charlène a donné une conférence de presse au Palais des Nations. Le reportage sur place d'Alexandra Pani et d'Olivier Bonello. C'est au siège de l'Office des Nations Unies à Genève que la princesse Charlène de Monaco a souhaité lancer son appel. L'ambassadrice de bonne volonté de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a tenu à ce que cette journée mondiale des premiers secours soit inscrite sous le signe de la jeunesse. Son souhait, former les enfants dès leur plus jeune âge. Every year, more than 370,000 people die from drowning, which is also the third leading cause of unintentional injury worldwide. Drowning is among the 10 leading causes of death of children and young people in every region of the world. Sadly, the highest drowning rates are among children aged 1 to 4, followed by children aged 5 to 9. First aid training for children and by children is crucial to changing these numbers. À ses côtés, lors de cette conférence de presse, le secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Les enfants aujourd'hui sont des acteurs à part entière déjà, mais c'est également aussi le futur. C'est également qu'ils peuvent constituer des agents pour le changement de comportement, de changement d'attitude. Et ce sont des leaders en eux-mêmes, et c'est des gens qui apprennent très vite et qui pratiquent ça très vite, qu'on a pu le voir donc aujourd'hui à travers ces jeunes qui nous ont rejoints. Et c'est encore une fois extrêmement pertinent de les considérer comme un groupe cible à part entière, donc qui peut jouer un rôle extrêmement important. Les sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont les principaux formateurs et fournisseurs des premiers secours dans le monde. Chaque année, 46 millions de personnes bénéficient de leurs soins. En 2014, 15 millions de personnes ont pu être formées aux premiers secours par des volontaires et employés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Mais actuellement, seules 76 sociétés nationales organisent des formations adaptées aux enfants. Donc une journée mondiale de premiers secours qui est dédiée cette année à l'enfance, c'est-à-dire c'est les premiers secours pour et par les enfants, c'est-à-dire que ça signifie que l'on doit instruire dès leur plus jeune âge tous les enfants, au maximum en tout cas, sur les gestes qui sauvent, de manière à ce que dans leur environnement scolaire par exemple, à l'égard d'autres enfants, ils puissent éventuellement au moins alerter, sinon venir personnellement en aide aux enfants de leur âge qui se trouvent en difficulté. Mais il est évident que ces programmes de premiers secours s'adressent à l'ensemble de la population en général. Le gouvernement monégasque s'associe bien entendu à cette initiative. Le gouvernement princier, vous savez, soutient financièrement de manière très importante la Croix-Rouge monégasque chaque année. Et la Croix-Rouge et l'Éducation nationale sont partenaires pour absolument apprendre dans les écoles. C'est le bon endroit et c'est au bon âge pour apprendre justement ces gestes qui peuvent sauver et sensibiliser les enfants aux premiers secours et à apprendre aux autres aussi les premiers secours. La princesse Charlène a souhaité mettre en pratique ses propos en proposant un exercice de formation au premier secours à 3 jeunes enfants. Au cœur de l'emblématique bâtiment de l'Office des Nations Unies, ils ont pu s'entraîner à la pratique de massage cardiaque sur un mannequin. Cette journée s'est conclue par une visite du musée de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, situé juste en face du Palais des Nations. La princesse Charlène qui était de retour samedi en principauté aux côtés du prince souverain et du prince héréditaire Jacques pour assister au traditionnel Cavagnetou. Alexandra Pani est partie à la rencontre des Monégasques qui perpétuent cette tradition.
Tous les Monégasques réunis pour ce traditionnel pique-nique au parc Princesse Antoinette l'attendaient avec impatience. Le prince héréditaire Jacques était au cœur de toutes les attentions. L'ouverture de ce rendez-vous a d'ailleurs débuté par la présentation de 2 arbres plantés pour les enfants princiers dans le cadre de l'opération Un arbre, une naissance. De nombreux élus s'étaient rassemblés autour de la famille princière. Comme le veut la tradition, les Palladiennes ont lancé le début des festivités par leur danse traditionnelle. Fabuleux, mais chaque fois c'est différent. On se renouvelle, on change les pas, on essaye de se différencier. Pas toujours la même chose, pour le public et pour nous. Ça doit faire pratiquement 10 ans et je suis toujours très heureuse de participer au pique-nique. Le pique-nique, c'est vraiment quelque chose de Traditionnel, vraiment entre monégasques, ça fait toujours très plaisir. Une messe était ensuite célébrée par Monseigneur Barcy dans la partie haute du jardin. Nous tournons maintenant vers le Seigneur. Nous lui recommandons notre communauté, la famille princière. Nous lui recommandons tous ceux et celles que nous aimons et peut-être aussi ceux et celles que nous n'aimons pas assez. Ukavagnetu est un rendez-vous incontournable dans la vie des Monégasques. Cette réunion presque familiale marque la fin de l'été et la reprise de l'école. Une occasion de se retrouver de manière conviviale en famille ou entre amis. Cette année, ça a été quiche de verdure, quiche lorraine. Et puis après, un petit peu de barbadjan pour rester dans la tradition et la pizza saladière. Et qu'est-ce qui vous plaît ici, de venir ici lors de cette réunion, on va dire? Déjà de manger dehors, c'est très agréable. Et puis de voir un petit peu tout le monde, ceux qu'on voit souvent, ceux qu'on voit moins souvent. Et de se retrouver en famille, entre amis. Maman, t'as préparé quoi? Des concombres. Des concombres. Des pombagnards. Des pombagnards. Des fruits frais. Des fruits. Et après, tu vas aller jouer un peu? Oui, dans le sable. On attend avec impatience, comme chaque année, le bon moment de la soca, très agréable. Ça fait partie du côté traditionnel de ce pique-nique, j'imagine, la soca. Voilà. C'est un stand incontournable? Oui, incontournable, comme vous dites. Sous les oliviers, c'est très agréable. Cette soca, comment elle a l'air? Elle a l'air bonne. Elle a l'air très bonne, j'espère. Je vais vous le dire après. Excellente. Excellente. C'est super, formidable. Cette réunion de tous les Monégasques, c'est une merveille. Et ce qui est sympa, de se retrouver avec les autres Monégasques. Les gens qu'on voit peu dans l'année, c'est une belle occasion de se rassembler tous. De découvrir que certains sont Monégasques, ce qu'on ne savait même pas des fois. Et puis, je crois que l'idée aussi, elle a de bien, c'est que peut-être ça aiderait les jeunes à perpétuer les traditions. Et un pays avec des traditions, c'est un pays qui marche bien. Le premier festin monégasque s'est tenu en 1931, déjà au parc Princesse Antoinette. Il a ouvert une longue tradition en principauté et permet de célébrer la culture monégasque. Les plats, c'est parce que tout le monde fait cette chose-là. Alors, on rentre en plein dans la tradition, je crois. Il faut la respecter. Si on veut que ça perdure, il faut faire comme ça. Donc, ça a un côté sympathique et convivial. Tu viens chaque année? Non, c'est la première fois que je viens. Alors, qu'est-ce qui te plaît, là, vu que c'est la première fois? C'est bien parce qu'on retrouve des amis, il y a la messe, on voit le prince et tout. Et après, il y a plein de trucs bons. La gastronomie monégasque est bien entendu mise à l'honneur. Soca, pizza saladière, tourte. En plus des pique-niques, des stands proposent des spécialités à déguster sous les oliviers. Du côté des grillades, près de 300 mètres de saucisses sont prévus. On a l'équivalent moitié chipolata et moitié merguez. Voilà. C'est une longue préparation? Oui, depuis 1 mois et demi avec la mairie. D'ailleurs, je les félicite parce qu'ils ont fait un gros travail chaque année. Et voilà. D'abord, là, on attend la fin de la messe. Et ensuite, dès qu'on a le feu vert de la mairie, on commence à mettre le feu et commencer à griller pour que les gens se mettent en place et profitent avec nous. Et pendant que les parents dégustent leur pique-nique, les enfants se retrouvent du côté des aires de jeu. À noter que le parc Princesse Antoinette ne rouvrira ses portes au public qu'à partir du 14 septembre.
Nous quittons cette fois la Principauté pour nous rendre à Sao Paulo, où s'est tenue la 32e Biennale d'art contemporain à laquelle participaient des membres de la Fondation Prince-Pierre. Voyez ce reportage sur place de Fabien Bonilla et Serge Prémont. Sao Paulo et sa Biennale internationale d'art contemporain au cœur du parc Ibirapuera, le poumon vert de la plus grande ville du Brésil. Cette 32e édition a pour thème cette année Incerteza Viva, autrement dit la notion d'incertitude sur les conditions actuelles de la vie et les stratégies proposées par l'art contemporain. Eh bien, la Fondation Prince-Pierre de Monaco y a présenté la nouvelle œuvre de Rosa Barba, la lauréate du PIAC, le prix international d'art contemporain 2016. Son film, Disseminate and Hold, y est projeté pour la première fois lors de cette biennale. Ce nouveau projet, Disseminate and Hold, étudie les géographies et les paysages artificiels et leurs relations souvent liées aux agendas politiques et aux visions utopiques de la société. Ce nouveau film emmène les spectateurs à la découverte du Minho Chao, ou Gros Vert, une autoroute construite dans les années 70 et surélevée qui traverse le cœur de Sao Paulo. Rosa Barba traite les traces laissées par l'histoire sur le paysage et l'environnement urbain et suggère que ces changements ne se manifestent souvent que dans le subconscient d'une société. Mon support artistique est la vidéo et j'essaye de travailler sur la partie abstraite de la vidéo. J'aime dématérialiser les choses, j'aime penser à des performances dématérialisées. Et c'est très excitant d'être présente à la Biennale de Sao Paulo. Je pense que c'est un très bon cru et le fait d'être impliqué dans ce processus, d'être impliqué dans ce qui a été créé ici, au Brésil, de proposer une idée concernant la situation que connaît le pays est très inspirant. Disseminate and Hold a été financé grâce au prix délivré par la Fondation Prince-Pierre en 2015. Cette artiste italienne installée à Berlin a reçu à l'époque une somme de 40 000 €, dont 20 000 € dédiés à la production d'une œuvre nouvelle, ici présentée à la Biennale. Rosa Barba est une artiste dont la notoriété est en pleine expansion. Le travail de Rosa est intéressant sur plusieurs points. Premièrement, l'utilisation de la pellicule cinématographique sous un aspect artistique. L'idée étant d'utiliser la vidéo pas uniquement comme une impression de l'image sur la pellicule, mais plutôt comme une structure narrative qui permet de mesurer le temps et l'espace de façon différente. Le travail de Rosa est un message ouvert, chacun se fait sa propre idée de ce message, mais ça reste comme une archive gravée sur la pellicule. En plus de ce film projeté en avant-première, les organisateurs de la Biennale ont commandé une autre œuvre à Rosa Barba, preuve de cette notoriété grandissante. Cette projection de lumière infinie, chaque spectateur y verra son propre message. Et enfin, sachez que la Fondation Prince-Pierre a organisé une soirée en l'honneur de Rosa Barba au Musée d'Art Moderne de Sao Paulo, à proximité du bâtiment qui abrite la Biennale. Une réception suivie de la projection du film Subconscious Society of Future, film qui lui a valu le prix international d'art contemporain délivré par la Fondation en 2015 et qui lui a permis par conséquent de financer le nouveau film présenté à la Biennale, La boucle est bouclée. Nous reviendrons plus amplement sur cet événement dans une prochaine édition. À l'occasion de son 69e anniversaire, Woodstock Abbey Road, Richard Lord s'est produit samedi à la Salle des Étoiles. En première partie, The Beat Loves. Je vous propose d'écouter un extrait de ce concert. Alors que vous continuez à profiter des joies de la plage et que les premières installations du yacht show commencent à voir le jour sur le port Hercule, quel temps fera-t-il pour les jours à venir ? Découvrez la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Mardi, le temps sera toujours au beau fixe malgré quelques passages nuageux avec toujours cette chaleur de plein été. Comptez 29 degrés au meilleur moment de la journée. Si vous souhaitez vous baigner, sachez que l'eau de mer sera quant à elle à 25 degrés. Des températures donc supérieures au normal, tout comme mercredi où des nuages orageux feront également leur apparition.
Jeudi, des orages accompagnés de rafales de vent qui rendront le climat plus frais. Pour les jours suivants, un temps assez ensoleillé accompagné de températures agréables. Vous avez découvert la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Je vous laisse à présent en compagnie d'Émilie Rousseau pour votre édition consacrée à l'actualité sportive. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite sur Monaco Info. Au revoir.